Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Comme vous le savez, comme à chaque 2 semaines, on a un invité et je suis contente d'être en compagnie de mon ami et confrère. Je vais lui laisser de se présenter. Je ne veux pas écorcher le nom. Il va nous dire il va nous dire également ce qu'il fait et se présenter. Donc, merci beaucoup, Tristan, d'avoir accepté mon invitation. Tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est Immigration Talk avec Daniel. Et c'est ça. Tu peux faire un coucou à mon audience. Merci beaucoup. Merci, merci. En vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu penses à moi pour ça. D'accord. Moi, enfin, je veux dire, j'aime beaucoup partager mon expérience et aussi que les autres immigrants, si possible, Mhm. puissent partager leur expérience, mais c'est pas toujours facile avec les programmes des uns et des autres. Donc, je te laisse le soin de te présenter, s'il te plaît. Ok. Bon, dans le fond, je m'appelle Tristan Nchoui. Je suis Camerounais comme Daniel et je viens juste de finir ma formation en génie civil à l'université Laval. Et présentement, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Fournier et Fils, une compagnie en génie civil. Ils ont différents types de projets et présentement, je suis sur un projet au nord de Québec, précisément dans la ville de Fémont. OK, Dans le parfait. fond, Donc, c'est un projet de mine, mais la construction, ce sont des constructions en génie civil. OK, donc déjà, je peux te dire que tu te déplaces beaucoup. Ouais, ouais. La plupart, c'est des flying flowers, mais ils ont des avions privés qui prennent des gens à Québec pour venir travailler dans les mines au nord du Québec. Et après 2 semaines, comme après 15 jours, l'avion récupère les travailleurs pour aller les redéposer à Québec pour une semaine de vacances, et ainsi de suite. Parfait, ok. Bon, tu auras le temps de nous dire un peu plus durant l'interview. Alors, on va commencer dès le départ, là où tout a commencé. Ouais. Donc, tu es arrivé en tant qu'étudiant international comme la plupart d'entre nous. C'est bien exact? Mhm. C'est ça. Ok, et qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ton parcours étudiantin et peut-être qu'est-ce qui t'a motivé dès le départ? Est-ce que tu avais des motivations personnelles envers le Canada ou c'était purement le choix des parents? Dans le fond, le, le Canada, c'était vraiment un choix privilégié parce que le Canada était à la recherche de travailleurs, surtout de Mhm. travail et aussi dans le domaine du génie. Parce que le Canada, ils sont vraiment en manque d'ingénieurs, surtout dans le domaine de la construction, tu vois. Et étant petit, je savais que j'allais faire ce domaine parce que mon père travaille dans ce domaine déjà. So, étant Ouais. petit, j'allais sur des chantiers avec lui. Comme je participe à ces différents projets. Tu vois, du coup, étant petit, j'ai comme acquis l'amour comme, à force de faire quelque chose, tu aimes la chose sans te rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Du Ouais. coup, je savais déjà que j'allais finir dans ce domaine-là. So, en faisant mes recherches, au début, c'était la France, mais c'est comme la France est vraiment différente. Après, trouver le travail après les études en France, c'est compliqué. Du coup, et aussi la France, c'est une destination où beaucoup de personnes allaient vers là. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, rendu à un Ouais. moment, on s'est dit, OK, les taux va vraiment se resserrer au niveau de l'euro. Et en faisant les recherches, on s'est juste rendu compte que le Canada avait vraiment besoin d'ingénieurs. Du coup, on s'est dit, OK, pourquoi ne pas tenter l'expérience, malgré le fait qu'il fait vraiment fort. Mais on s'est dit, ça vaut la peine, tu vois. Surtout qu'on avait la famille qui était déjà au Canada et ils ont vraiment encouragé à vraiment venir au Canada pour les études. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui... Ah ouais, tu savais déjà que tu voulais être ingénieur. Ok, c'est pas comme la plupart, parce que je sais que la plupart, ils évaluent comme le marché canadien et c'est pas généralement par pure passion et tout et tout. Ok, donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment est-ce qu'est structuré le programme? Déjà, comment est-ce qu'il est intitulé? C'est quoi, génie civil que tu as Oui, fait? c'est vrai. Dans le fond, ça dépend des universités dans lesquelles on étudie. Ok, À Polytechnique, c'est génie civil. À Laval, c'est génie civil. Mais à l'ETS, c'est Sherbrooke. Dans le fond, le domaine du génie civil, c'est un domaine tellement vaste. Les gens pensent que c'est juste la construction des routes et des maisons, mais c'est vraiment pas le cas, tu vois. C'est ouais, tellement vaste. Par exemple, à Sherbrooke, c'est pas génie civil. À Sherbrooke, ils ont vraiment diversifié le domaine. Tu as génie de la construction. À Sherbrooke, c'est génie de la construction. Tu as génie de l'immobilier. ouais. Génie mine. Non, génie mine, c'est autre chose, mais comme tu as génie, euh, non, Mais je sais euh, pas si ça rentre dans la même catégorie, mais je sais qu'il y a génie électrique. non, euh, ça c'est d'autres génies. ça, Ça c'est c'est... d'autres génies différents. Par exemple, Ok, génie tu du dis vraiment bâtiment, dans le génie civil, c'est ça, genre les compartiments. c'est ça. Génie routier, génie du bâtiment,
Euh, OK. Sherbrooke a vraiment diversifié les domaines. Pareil pour ETS. Mhm. Ce qui fait en sorte que si tu es, par exemple, si tu sors, si tu gradues à Sherbrooke en tant que génie du bâtiment, ben, tu es vraiment spécialisé uniquement dans le bâtiment. Dans le Qui bâtiment. fait en sorte que lors des projets de construction de routes, ben, tu n'auras vraiment pas cette expérience-là, tu vois ce que je veux dire? Ou par exemple, Ouais. lors des projets de construction des barrages hydroélectriques ou whatever, tu n'auras vraiment pas ce bagage-là. L'avantage à Laval et à Polytechnique, c'est que eux, ils gardent vraiment le cocon de génie civil. Ce qui fait en sorte que tu étudies quand même les cours en hydraulique, tu étudies quand même les cours en géotechnique. Par exemple, à Laval, durant les stages, ben, moi, j'ai fait plein de stages où j'allais construire des routes. Tu vois ce que je veux dire? J'allais faire des Mhm. fondations de routes, j'allais travailler sur des barrages hydroélectriques et j'allais aussi travailler sur des bâtiments. Ce qui fait en sorte que tu touches vraiment les trois domaines. Autant dans d'autres universités, les gens préfèrent vraiment se spécialiser dans ce domaine-là, mais c'est à double sens dans le sens où, s'ils savent vraiment qu'ils vont finir là, ok. Mais s'ils veulent vraiment se rediriger vers autre chose, ils vont rentrer à l'école suivre une autre formation. Tu vois ce que je veux dire? OK. OK. Et est-ce que l'ingénieur et sa présence est requise sur les sites constamment ou bien il est plus dans le bureau? Ah, ça dépend aussi. Ça dépend de, comme je t'ai dit, génie civil, c'est vraiment diversifié. Ça dépend comme, en génie civil, tu peux par exemple être, tu peux te focaliser en hydraulique. Tu peux faire des fondations. Si par exemple, si tu te focalises en fondation, tu vas absolument aller sur les chantiers. Tu comprends? Parce OK. que, ben, tu dois savoir comment est-ce que le projet se déroule. Parce que la plupart des gens, être ingénieur, c'est être le responsable du chantier techniquement. Parce que à la fin de la journée, quand il y a un problème, on cherche un fautif. Et le Mhm. fautif, c'est vraiment l'ingénieur. C'est ça qu'on dit porter la bague d'ingénieur, c'est la signature. C'est ta signature que tu mets sur le projet. Ça veut dire que s'il y a un problème, ben, tu as signé. Si tu as signé, ça veut dire que tu as accepté le projet. Tu as accepté tout ce qui, comme, c'est que tu as lu le contrat, tu as vraiment accepté. Si, par exemple, si un technicien a fait un essai sur un chantier et que l'essai était mauvais et que tu as quand même signé, tu es le responsable. C'est plus le technicien qui est responsable, c'est toi le responsable. Donc, l'ingénieur doit vraiment aller sur le terrain, dépendamment de ce qu'il fait. En génie, tu as aussi ce qu'on appelle chargé de projet. Un chargé de projet, c'est par exemple, si on dit par exemple, on a un projet de construction d'un bloc appartement qui coûte 25 millions, toi, tu dois faire ton échéancier par rapport au projet. Tu dois faire une estimation des coûts, whatever, présenter. Là, tu n'as pas forcément besoin de le chantier tout le temps. Parce que toi, ton rôle à toi, c'est vraiment de s'assurer que le projet avance dépendamment de l'échéancier, dépendamment des coûts. Mais tu peux quand même y aller comme une fois 2 semaines pour vérifier si tout va bien. Mais dépendamment dans quel domaine est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu as besoin tout le temps d'aller au chantier? Je dirais quand même oui, minimum une fois 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans OK. tous les chantiers, il y a des roulottes pour des ingénieurs. Parce que vraiment, ne pas aller sur un chantier, être responsable du chantier, c'est clairement faire des enfants et ne pas être là pour tes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. OK. Et maintenant, OK, on va parler genre post-diplôme. Non, je veux dire Yeah. avant le diplôme et post-diplôme. Donc, comment était, je suppose que tu as fait des stages. Ouais. Ouais, comment était la charge de travail pour toi pendant ces stages versus maintenant que tu as déjà eu ton diplôme? Comme tu es déjà vraiment dans le travail à temps plein, qu'est-ce que tu remarques et c'est ça, comment est ton expérience par rapport à ces deux temps-là? OK. C'est vraiment complémentaire. Dans le fond, c'est vraiment complémentaire dans le sens où Euh, les stages t'apprennent, l'école, c'est juste du blabla, c'est juste des connaissances. Durant les stages, vous allez sur les chantiers, c'est plus pratique. Durant les stages, tu deals avec des techniciens. À la base, il faut savoir que dans le domaine de la construction, il y a vraiment un gros problème entre les techniciens et les ingénieurs. Dans le sens où les techniciens sont des personnes plus âgées et les ingénieurs sont de plus en plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Et un Oui, technicien se fait donner des ordres par quelqu'un de plus jeune. Et généralement, il n'aime pas ça. Généralement, ça finit beaucoup en chicane. Du coup, en faisant des stages, tu apprends à discuter avec ces gens-là. Tu apprends à dialoguer. Au début, tout le monde passe par là. Quand tu parles à un technicien qui est plus âgé, il t'envoie chier. Mais plus tu fais des stages, plus tu apprends à dialoguer avec eux. Du coup, quand tu gradues et que tu vas sur un chantier, tu as déjà acquis cette manière de communiquer avec eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, oui, c'est le plus important, c'est la communication déjà. Le deuxième, c'est la rigorosité au travail. Parce en faisant des stages, on t'apprend vraiment à être rigoureux dans ta manière de faire des rapports. On t'apprend à être rigoureux dans ta manière de faire des calculs. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui fait oui. en sorte que quand tu viens au chantier, ben, tu es déjà structuré.
tu as déjà cette base au niveau de la structure. Tu vas pas revenir. Oui, tu vas encore apprendre des choses, mais tu ne viens pas comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ou comme quelqu'un qui a zéro background dans le domaine. Je pense Mhm. que je veux dire. Ça veut dire comme, s'il faut aller lire la norme, par exemple, s'il faut faire un calcul, tu sais déjà, OK, avant de faire ce calcul, j'ai besoin de lire la norme. La norme dit ça, je fais le calcul, je présente à l'ingénieur senior avant qu'il valide mes calculs. Tu vas pas sortir comme quelqu'un, si par exemple quelqu'un n'a pas fait de stage, on lui dit valide la norme, déjà il ne saura pas où trouver la norme, déjà il ne saura pas comment comprendre la norme, et peut-être il n'aura même pas à aller voir son ingénieur senior pour vérifier si ses calculs sont bons ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et en plus de ça, ça permet aussi comme être ingénieur, c'est aussi savoir dealer avec des problèmes. La plupart des techniciens qui ont des problèmes, c'est dommage, mais ce qu'ils font, c'est crier, ça crie. Passe le temps à insulter. L'ingénieur, quand il y a un problème, ben, il prend celui, il essaie comme de prendre celui et trouver une solution. Comme ben, on nous disait d'habitude à l'école, ingénieur vient d'ingénieur. Quand il y a un problème, tu es celui qui est censé trouver le problème. Quelle que soit la manière dont je trouve, quelle que soit la solution, que tu vas trouver, il faut dire que le problème puisse être résolu, tu vois. Alors que les techniciens, quand il y a un problème, ben, ils se fâchent, ils essaient de trouver un fautif, ils essaient de crier. Du coup, les stages permettent aussi d'améliorer sa conception et même la méthodologie pour trouver les problèmes. Tu vois, tu prends sur toi, tu essaies de savoir c'est quoi le problème, c'est quoi les stratégies que je peux faire pour améliorer le problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est important. Et le dernier point que je dirais, c'est pas en rapport avec les stages, mais c'est en rapport avec l'implication dans la vie étudiante. C'est comment dealer avec une équipe de travail. Parce que dans la vie étudiante, tu rencontres vraiment beaucoup de monde, tu socialises vraiment avec des gens, ce qui fait en sorte que, en venant au bureau, même si tu es ingénieur, que tu as des stagiaires, que tu as des emplois et tout, mais étant donné que tu as eu l'habitude de socialiser avec des gens, tu sauras comment parler à des gens qui ont des backgrounds tous différents, tu vois. oui, Donc, moi, je pense que les stages, c'est vraiment important. Dans le sens où beaucoup de gens les négligent, mais dans la carrière d'un ingénieur, c'est vraiment important. Et la preuve, quand tu seras comme ingénieur, on t'appelle CPI, candidat à la profession d'ingénieur. Quand tu sors, tu dois faire un certain nombre d'heures pour pouvoir postuler, pour faire l'examen de l'ordre des ingénieurs. Mais quand tu as fait tes stages, tu es déjà crédité comme 3 mois de stage. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu n'as pas fait de stage, ben, c'est 3 mois de plus que tu vas faire sur le terrain. OK. Donc, c'est important quelque part de faire ces stages. Mais c'est aussi l'avantage pour les stages dans ce point-là. Oui. Alors, pour comme faire partie de l'ordre, est-ce qu'il y a un examen Non, ou il y a un c'est... examen. OK. C'est un examen écrit. Et Tu dois est-ce que faire tu l'examen. peux partir comme, est-ce que tu peux déjà travailler à temps plein sans avoir, sans faire partie de l'ordre, comme sans Oui, avoir passé l'examen? tu peux travailler en temps plein, mais quand tu travailles, bon, tu es ingénieur, mais tu es plus comme CPI. Tu es candidat OK. à la profession d'ingénieur. Tu es quand même pratiquement payé comme un ingénieur. Mais une fois que tu passes l'ordre, une fois que, parce que en passant l'examen, tu fais partie de l'ordre des ingénieurs. Là, tu peux signer un document. Mais si tu ne passes pas l'examen, tu ne peux pas signer le document. Moi, tout de suite, je travaille comme étant ingénieur, mais je ne signe pas le document. J'ai un ingénieur senior dessus de moi qui signe les documents. Une fois que je vais faire l'examen et que je vais pas le passer, là, je pourrais signer le document. Ou même au niveau du salaire, quand tu fais partie de l'ordre des ingénieurs, bien, ton salaire augmente, tu deviens plus important pour la compagnie. Parce que la compagnie veut, ce que les compagnies en ingénierie veulent, ils veulent des gens capables de porter sur leur dos des responsabilités. Parce que plus tu as des ingénieurs qui sont capables de signer des documents, plus il y a de la merde, ben, tu es quand même protégé. Et tu sais que eux, ils vont faire attention parce que s'il y a de la merde, ce sont eux qui vont payer la merde, c'est pas la compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mhm. quand tu fais partie de l'ordre des ingénieurs, bien sûr, ton salaire augmente. Quand tu quittes de CPI à l'ordre des ingénieurs, le salaire augmente aussi avec. Oui, tout à fait. Et OK, niveau de difficulté, comment est-ce que toi, tu as trouvé ton programme comme tous les 4 ans là? On sait que 4 ans, c'est beaucoup, mais comme par rapport peut-être à un autre programme, est-ce que c'est trop difficile? Niveau de difficulté, comment tu l'as trouvé? En vrai, je te dirais, je pense que c'est bien passé. Je pense que c'est bien passé. Le plus dur, OK, c'était la première année. Je dis c'est la première année, pas dans le sens où les cours sont difficiles, mais dans le sens où l'intégration. OK, Parce l'intégration. que, en vrai, moi, je pense que l'université, c'est juste une question d'intégration. Je suis pas Mhm. quelqu'un qui, à la base, à l'université, je révisais pas tous les jours. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui révise tous les jours. Je fais jusqu'à qu'il y a des TP à faire, je les fais, m'arrange à les faire. Mais les examens, je révise mes examens comme 3 jours à l'avance, tu vois. Je passais Ouais. plus mon temps à m'impliquer dans des associations universitaires OK. et à me créer un réseau
que de vraiment focus sur les cours. Et Ok. comme en génie, entrer dans le bac, c'est vraiment pas compliqué. Dans le sens où les cours, oui, les cours sont difficiles, mais c'est juste comprendre le concept. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, c'est différent de médecine où tu dois juste comme retenir des mots difficiles. C'est juste comme, si par exemple, tu sais que pour calculer tel type de fondation, c'est juste une question de logique. Tu vois, comme, c'est juste une question de logique et juste une question de faire beaucoup d'exercices. Si tu comprends le concept et que tu l'as déjà fait une ou deux fois, ben, tu es censé bien t'en sortir. Mais dépendamment de comment est-ce que chacun, comment dire, l'école est différente d'une personne à l'autre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Dépendamment de comment est-ce que chacun a son habitude. Il y a des gens peut-être qui font plusieurs numéros pour comprendre, il y a des gens qui en font peu, so, dépendamment, mais je pense que de même dans tous les génies en général, c'est juste comprendre, c'est juste avoir, se dire, OK, même si tu es allé à l'école, même si tu ne suivais pas tous les cours, tu as minimum 30% des connaissances. Ouais. Avec ces 30% de connaissances, à travers le problème qu'on te pose, tu es censé trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Les formules sont là pour t'aider, mais si tu n'as pas déjà le mindset de te dire, OK, comment est-ce que je vais déjà comme essayer de trouver une piste de solution au problème que j'aurai, les formules vont te servir à rien du tout. Parce que tu peux appliquer les formules, mais si ta démarche est mauvaise, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est juste comme en comprenant le cours, en comprenant, par exemple, quand on parle, je prends un exemple, en comprenant le cours, en comprenant la matière dont on parle, le moment, pas besoin de faire beaucoup de numéros. Si tu comprends bien la matière, je pense que tu es à l'aise pour l'examen. Si tu révises aussi comme la veille, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'étudiant international, un étudiant international peut travailler même dans ce programme-là, genre 20 heures ou ben, pour ceux qui peuvent travailler plus de 20 heures sans problème, ça dépend aussi de la capacité de chacun à pouvoir encaisser. Parce que je me disais que le niveau de difficulté, par exemple, plus difficile que administration des affaires. C'est ce que je me Ouais, disais. ouais. So, c'est pour ça que je demande en fait. Donc, un étudiant international peut travailler pareil en faisant ce programme? Après, ça va être dur. Ça va être dur. Travailler en faisant le programme, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et comme je te disais, moi, je révisais pas beaucoup, mais je m'impliquais dans des associations qui sont dans mon bac. Par exemple, je suis OK, dans une association qui s'appelait Canoë de béton. Le but, c'est de faire un canoë en béton, mais on faisait quand même des recherches sur le béton. J'étais quand OK. même en lien avec mes cours, tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mhm. j'apprenais quand même beaucoup de notions sur le béton que je voyais peut-être pas en classe. Et quand Ouais. un Sans professeur pour parlait, peut-être autant j'avais déjà cette notion. lire tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, travailler pendant que tu étudies, je pense que ça va être dur. Ok, Peut-être qu'il y a donc des gens toi, qui seront capables. t'as pas Moi, je suis pas travaillé capable. pour la majeure partie des années, t'as pas travaillé J'ai en... zéro. Je travaillais en été. Je faisais mes stages en été. En automne, Ok, zéro. Même pas une heure de travail, tu vois. J'étais ok. comme, après, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient capables, tu vois. Mais moi, je ne le faisais pas. Me concernant, moi, je le faisais juste pas. Ok, ouais, c'est pour ça que j'ai dit peut-être ça dépend aussi des personnes. C'est ça. Alors, tu as parlé de salaire. Peux-tu me donner une estimation, par exemple, de la personne qui a déjà passé l'examen, qui a déjà intégré l'ordre? C'est quoi les salaires approximatifs pour les ingénieurs en génie civil? Dans le fond, en finissant ton bac, quand tu viens juste de graduer, les salaires varient comme entre 58 000 et, disons, 65 000, tu vois. Et Ouais, dépendamment de où est-ce que tu travailles. Si tu es en ville, c'est 68 000, 55 000. Dépendamment vraiment de la compagnie dans laquelle tu es, comment est-ce que ouais. tu négocies ton salaire et tout, tu vois. Quand tu fais partie de l'ordre des ingénieurs, le salaire peut aller jusqu'à 70 000 ou comme avec tes 2 premières années. Mais tout, c'est une question de négociation. Je pense que je connais des gens qui sont allés au-dessus de 70 000, mais maximum que j'ai vu, c'est comme 112 000. Et lui, comme lui, c'était vraiment après sa 2e année, 2 ans après qu'il est gradué. Mhm. Mais Mais je le pense plus aussi que important, ça dépend. Ou ça dépend. Je sais pas si ça dépend, comme peut-être aussi de la province. Je pense que ça dépend c'est aussi de ça. la province. C'est ça, ça dépend de la province, ça dépend des conditions dans lesquelles je travaille. Comme ceux qui Mhm. travaillent au nord de la ville, et c'est ceux qui touchent un salaire vraiment différent de ceux qui travaillent à Québec. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au nord Oui. de la ville, c'est pratiquement rien du tout. Je suis dans, et il y a même pas de ville. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village. Je suis seulement avec des travailleurs. C'est sûr que le salaire est vraiment différent. Tu as des primes de loyer. Et Oui. c'est comme dans tous les domaines, par exemple, même chez les infirmières, qui travaillent dans les domaines reculés, ben, ils ont des primes d'éloignement. Donc, quand Mhm. je travaille au nord, ben, c'est sûr que tu as le même salaire qu'à Québec, plus ta prime d'éloignement. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais quand tu restes dans la ville, les salaires varient vraiment entre 58 et 65 000.
OK. Et étant dans l'ordre des ingénieurs du Québec, est-ce que tu peux travailler en dehors du Québec? Je Il pense va que c'est falloir l'ordre que des ingénieurs tu du intègres Canada. l'ordre de la province là. Je pense que c'est l'ordre des ingénieurs du Canada en général. OK, parce que je sais que le Québec, il est toujours à part. C'est ça. Eux, ils sont compliqués, mais c'est l'ordre des ingénieurs du Canada en Toujours général. à part, parce que je sais que pour les ingénieurs, par exemple, ils ont leur examen ou Ouais. leur ordre. Genre, l'examen peut être genre national, mais Mhm. l'ordre, c'est autre chose. Donc, Mais je comprends. toutes ces Mais- choses-là, d'équivalence et tout, monter, descendre. Comme moi, par exemple, Mhm. je veux faire l'examen pour les professionnels des ressources humaines. Mhm. L'Ontario a son examen et le Québec a son examen. Donc, si je veux Ok. travailler dans les deux provinces, je dois faire les Ouais. deux examens. Mais je sais que quand tu fais partie comme l'ordre des ingénieurs, quand tu fais partie de l'ordre, tu ne Mhm. travailles pas deux. Tu ne travailles pas deux. Comme OK. j'ai des amis qui font partie de l'ordre, qui travaillent à Ottawa, enfin, un petit peu partout, tu vois. Je pense pas qu'ils ont besoin de faire une conversion ou de justifier quelque chose. OK. OK, ça c'est un bon point. Et maintenant, est-ce que tu as déjà, peut-être c'est un peu poussé, mais est-ce que tu as déjà Mhm. essayé peut-être de te renseigner? Parce que je sais que, bon, genre, si tu veux t'installer par exemple à ton propre compte à l'avenir, est-ce que c'est facile pour un ingénieur qui est à son propre compte d'avoir des contrats? Est-ce que tu t'es déjà un peu renseigné dans ce domaine-là, par exemple? D'avoir des contrats. Ouais, genre à titre personnel, tu deviens ingénieur, tu prends des contrats à titre personnel et maintenant peut-être toi tu vas engager des subcontractors pour la construction à proprement parler. Est-ce que ce genre de choses se fait ou c'est vraiment, il faut vraiment avoir de la notoriété en tant que compagnie? Dans le fond, j'ai un ami qui le fait. J'ai un ami, ça fait 3 ans qu'il a gradué, il fait ça. Mais lui, il a un emploi en temps plein. Mhm. Et dans ses temps perdus, il fait de la soumission pour, par exemple, si une s'il y a des personnes qui veulent faire des rénovations chez eux, il a créé sa petite compagnie. Si ces personnes veulent faire des rénovations, lui, il fait des soumissions, par exemple, pour les rénovations. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il Ouais. fait des soumissions, on le paye lui. Comme lui, il engage des entrepreneurs généraux. Et ces Mhm. entrepreneurs travaillent pour lui, pour la rénovation. Ouais. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais c'est juste une question de carnet. Si ton carnet est grand, ben c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de clients. Tu vois ce que je veux dire? Lui, par Ouais. exemple, il est dans une ville il est à Gatineau. Il a grandi là, il est arrivé là, il avait 3 ans. Il a grandi là, il connaît vraiment tout le monde à Gatineau. Pour les contrats, il n'en manque pas beaucoup parce que c'est une ville dans laquelle il a grandi. Maintenant, pour un étudiant international, juste en quittant l'école, créer sa compagnie, je pense qu'il a beaucoup de chances de faire un crash, disons, en quittant l'école directement. Parce que Ouais. le domaine de la construction, comme on dit, c'est vraiment petit, dans le sens où, quand tu fais de la merde, tout le monde est au courant que tu fais de la merde. Les compagnies discutent vraiment entre eux. Je vois ce que je veux dire. Si tu es un mauvais ingénieur, en vrai, si quelqu'un est un mauvais ingénieur qui ne s'inquiète pas, tout le monde sera au courant. Vraiment, tout le monde sera au courant. Du coup, c'est bien de commencer pour une compagnie, faire ses preuves, se créer un carnet d'adresses. Par exemple, sur un chantier, tu vois les camionneurs, comme tu vois ceux qui conduisent des pelles, ceux qui conduisent n'importe quel Mhm. équipement, en discutant avec eux, plus tu es agréable avec eux, plus tu te fais des carnets. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même si, supposons sur un chantier, je suis ami avec des camionneurs et ceux qui chauffent des pelles et tout. Si j'ai par exemple besoin de faire des rénovations chez quelqu'un, ben, je sais que s'ils sont disponibles un week-end, je les appelle, je dis, hey, j'ai telle construction, j'aurais besoin de telle tonne de sable, mais je sais que j'aurai un chauffeur de camion disponible. Tu vois ce que je veux dire? Ou même si tu montes en compagnie, mais tu es capable de les appeler, eux, peut-être, ils pourront accepter dépendamment de s'ils voient que sur le chantier, vous entendez bien. Tu comprends ce que je veux dire? Et la Ouais. preuve, j'ai un ami qui son père a fait pareil. La compagnie pour laquelle je travaille, le père de mon ami est vice-président de la compagnie parce qu'avant, lui, il travaillait pour une autre compagnie. Dans la compagnie dans laquelle il était comme, je pense qu'il devait être surintendant de la compagnie et il s'entendait bien avec tout le monde. Du coup, la compagnie pour laquelle je travaille l'a embauché, lui. Et lui, tous avec qui il travaillait, il les a ramenés dans la compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit des chauffeurs de camions, des chauffeurs de pelle, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'entendait bien avec eux. C'est pareil pour, si quelqu'un veut lancer son entreprise, plus tu te fais un réseau, tu travailles dans différentes compagnies. Parce que ingénieur, tu n'as pas seulement un projet, tu as plusieurs projets. Et qui dit plusieurs projets, dit que tu rencontres plusieurs personnes différentes, que ce soit des chargés de projet, adjoints chargés de projet, d'autres ingénieurs. Plus ta réputation est grande,
plus quand tu lances une compagnie, ben, tu as plus de chances déjà d'avoir de bons employés, mais aussi d'avoir de bons clients. Dans le sens où dans tous les chantiers, ils ont tout le temps besoin d'un entrepreneur général. C'est que si tu lances ta compagnie en tant qu'entrepreneur général et que tu t'entends bien avec un ingénieur qui travaille pour telle compagnie, qui a besoin d'un entrepreneur général, c'est celui qui va t'appeler. Parce qu'il sait que tu es une bonne personne, que tu travailles bien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense Ouais. il faut se faire incarner avant, il faut se faire incarner une autorité avant de Ouais, de lancer en se compagnie. lancer peut-être à son propre compte. Ouais. Donc, C'est tu ça. travailles sur plusieurs projets, c'est pas seulement un projet à la fois. Mais plusieurs projets, dépendamment de qui tu es. Un directeur de projet, par exemple, lui, il travaille sur plusieurs projets. Un ingénieur va travailler sur un projet, mais le projet, c'est pas des projets qui vont durer des années comme le projet sur lesquels nous on travaille, par exemple, il finit en décembre. Il finit en OK. décembre et un autre projet va directement commencer. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu travailles sur plusieurs projets différents durant, par exemple, une année. Mais qui dit plusieurs projets dit que tu te déplaces dans différentes villes, tu rencontres de nouvelles personnes différentes, dans différents domaines. L'équipe de travail va changer aussi. Dans l'équipe de travail, OK. comme ceux avec qui je travaille aujourd'hui, dans un autre projet, ce sera pas les mêmes personnes. On va juste comme, la rotation va changer. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et qui Oui. dit changement de rotation, c'est pour ça que je dis que le domaine est petit. Parce que tu rencontres différentes personnes et ces personnes, c'est ceux qui vont discuter ensemble. C'est sûr que toute la cohorte qui a fini en génie civil à Laval, je connais 8 personnes qui travaillent pour l'entreprise dans laquelle on travaille tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pratiquement 8. Et qui dit ces 8 personnes, si je fais de la merde, déjà ces 8 personnes-là seront au courant. Non seulement ils seront au courant, c'est que toute la cohorte avec laquelle tu as étudié sera au courant, la cohorte avec la cohorte qui te précédait sera au courant, qui te suivait sera au courant, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et quand Oui. je parlais du projet étudiant que je faisais, c'est un projet étudiant où on se connaît aussi tous. Il y a des étudiants de Sherbrooke, de Polytechnique, d'ETS. Ces gens sont aussi au courant. C'est ça que je dis que le domaine est vraiment petit. Tu vois? Mhm. C'est un petit peu ça. OK. Et pendant l'hiver, est-ce que ça slow down ou bien le travail ne manque jamais, jamais? En vrai, le travail ne manque pas. En vrai, en vrai, le domaine de la construction au Canada, le Canada est vide. Le Canada est vide. La construction, ça ne manque vraiment pas. Dépendamment de là où je travaille, par exemple, au nord de la province, il fait vraiment froid, mais il continue, tu vois. Et ce que la plupart des gens font en hiver, c'est que ils vont pas beaucoup sur le chantier, ils font des soumissions pour des projets qui vont venir à Mhm. l'été. Tu vois ce que je dis? Du coup, ils soumissionnent des projets, ils font des échéanciers, ils font des échéanciers qu'ils proposent aux clients. C'est comme aller chercher la clientèle pour préparer l'été. Tu vois ce que je veux dire? Certains projets continuent pendant l'hiver, mais la plupart des compagnies, elles, ils font des soumissions, ils cherchent des clients durant l'hiver pour commencer le projet en été. Oui, ils préparent tout pour commencer le projet en été. Mais ça roule pareil. Tu vois ce que je veux dire? Même à Québec, en hiver, tu as des immeubles, il y a des compagnies qui continuent à construire des immeubles. Pourtant, il y a la neige. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mais la Mhm. construction, je pense clairement que c'est un domaine où je pousserais tout le monde à y aller parce que non seulement le Canada est vide, tu es dans un pays qui est vide, ça veut dire qui dit vide, dit qu'il y aura besoin de construction. Je pense ce que je veux dire. Je pense que Ouais. c'est un domaine, toi, à Québec, qui ne va jamais ternir et ils ont tout le temps besoin d'ingénieurs, tu vois. Et même le domaine de la construction, c'est un domaine vide. Il y a de la place pour tout le monde. Tous ceux qui veulent construire leur compagnie, je pense il y a clairement de la place pour tout le monde. J'ai discuté avec comme j'ai eu le temps de discuter durant mes stages, j'ai discuté avec mes, 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 mes employés, mes boss et tout, mais ils me disaient que c'est vraiment un domaine vaste. Ils me disaient qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, je conseille vraiment ceux qui sont hésitants ou ceux qui ne savent pas dans quel domaine étudier, d'aller vraiment dans le domaine de la construction, que ce soit génie civil, génie mine, génie industriel, génie des matériaux, n'importe quel génie. Ouais. OK. C'est quoi la différence entre génie civil et génie industriel? Ok, Par génie exemple? industriel, c'est plus un travail de bureau. Après, à l'université, on n'était pas vraiment, mais pas qu'on était, on était avec des étudiants en génie industriel, mais on les traitait un petit peu d'ingénieurs de bureau. Ces génies industriels sont vraiment ceux qui ont beaucoup fait de soumissions, des soumissions de projets, chargés de projets et tout. C'est plus le travail des ingénieurs industriels. Et par exemple, OK. ils ne vont pas venir sur un chantier de construction d'une route ou même les constructions d'industrie. On a l'impression que c'est des ingénieurs industriels qui le font, mais non, c'est des ingénieurs civils, tu vois. Industriel, c'est un petit peu comme le côté admin, mais dans le domaine du génie. OK. Mhm. OK. Et c'est quoi? Est-ce que l'ingénieur civil va peut-être travailler avec un architecte? Comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que un ingénieur civil, ben, il va sur le terrain, oui, mais je veux dire, comment est-ce que l'architecte peut peut-être l'emporter? Parce que je sais que les ingénieurs, ils font aussi comme
Il peut faire des plans, correct. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'architecte peut faire de mieux que l'ingénieur civil, Dans le d'après toi? fond, l'architecte, euh, je sais comment, l'emploi d'un architecte, c'est différent du génie civil dans le sens où l'architecte, eux, ils sont là pour faire l'ingénieur fait des plans, mais ces plans ne sont pas vraiment validés. C'est l'architecte, pas comme, il y a l'ordre des architectes aussi. Donc, avant qu'un plan soit validé, il doit être signé par un architecte. Un Mhm. ingénieur ne peut pas faire valider ses plans ou faire signer ses plans par quelqu'un d'autre qu'un architecte. Même si un ingénieur fait ses plans, c'est un architecte qui doit valider ses plans. Il Tu doit vois ce que je veux dire? valider. Mhm. Dépendamment de, comme je te disais, dans quoi est-ce que tu travailles, l'architecte intervient plus dans tout ce qui est construction de biens immobiliers. Donc, si c'est un ingénieur en construction de biens immobiliers, mais là, lui, il aura besoin d'un architecte pour valider ses plans. Mais encore, c'est rare de trouver un ingénieur qui va vraiment faire la conception d'un plan du zéro jusqu'à la fin. Les architectes, c'est leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On va embaucher des architectes qui vont le faire. Et l'ingénieur, lui, ce qu'il a à faire, c'est l'architecte propose un plan et l'ingénieur voit si c'est réalisable. Réalise. Parce OK. que, comme aussi à l'université, le problème qu'on avait avec les architectes, c'est que les architectes, ils laissent vraiment aller leur inspiration. Comme on dit, ils font un petit peu n'importe quoi d'habitude. Ils veulent quelque chose qui est beau. C'est beau, mais est-ce que c'est Ils sont réalisable? plus dans le stylistique. C'est ça. C'est beau, mais est-ce que c'est C'est réalisable? réalisable. C'est le travail de l'ingénieur de faire ses calculs et dire, OK, si tu veux une poutre qui a un angle de 180 degrés, ben, il faut vraiment que ça puisse respecter les normes. Mhm. L'ingénieur va aller lire ces normes et essayer de faire ses calculs pour voir si, OK, si c'est réalisable, je le fais. C'est pas réalisable, change tes plans. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Du coup, Oui. l'ingénieur, son but à lui, c'est pas d'empiéter le travail de l'architecte et faire son travail à lui, mais juste comme de dire à l'architecte, lui, il dit à l'architecte, non, lui, c'est faisable, non, c'est pas faisable, disons. OK. OK. Donc, on tire déjà presque à la fin de l'interview. Est-ce que tu vois des inconvénients liés peut-être à la profession ou tu es tellement amoureux de la profession que pour toi, tout est beau, tout est parfait? Dans Si le fond, quelqu'un doit considérer côté négatif, côté positif, est-ce qu'il y a, enfin, à part l'hiver, que moi je ouais, trouve, surtout pour ceux ouais, qui font l'hiver, c'est dans sûr que c'est pas facile. la route, les constructions routières, Mhm. oui, à part l'hiver, est-ce qu'il y a un côté négatif que tu pourrais souligner? Je pense que oui, comme tu as dit, il y a des côtés négatifs. Je dirais le côté négatif dans le domaine, c'est, il faut juste pas que tu sois quelqu'un de trop gentil. Tu vois, parce que en vrai, c'est quand même un domaine de requin. Comme je disais, on veut trouver un fautif. C'est vraiment un domaine où chacun veut Mhm. se protéger. Tu vois ce que je veux dire? Sur le Mhm. chantier, les gens, c'est pas peace and love sur un chantier. Quand tu descends sur un chantier, ben, l'ingénieur, lui, qui descend sur un chantier, ben, il descend vraiment pour s'assurer que tout va bien. Si quelque chose ne va pas bien, il a le devoir de dire à un technicien que ça va pas bien, parce que c'est lui qui va signer le document à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Mhm. problème, c'est que l'architecte, le technicien, lui, ben, il va pas se laisser faire non plus. Du coup, il faut que tu aies assez de caractère pour être capable de remettre même des personnes âgées à leur place. C'est un petit peu ça qui est comme, tu sais, nous, on est Africains, tu vois ce que je veux dire? Crier Mhm. sur une personne âgée, c'est vraiment pas, c'est pas dans nos habitudes. Du coup, quand tu as un papy qui te dit, tu lui dis fais quelque chose, lui, il te dit non, mais tu es obligé de le remettre à sa place. En vrai, tu dois le remettre à sa place. Il dit, OK, c'est moi l'ingénieur, j'ai fait les calculs, c'est moi qui vais signer à la fin de la journée. Je te demande de le faire. Si tu le fais pas, je marque dans le rapport que tu as refusé de le faire et tu seras responsable de ça. Tu vois, mais quelque part, c'est malaisant de juste parler comme ça à une personne âgée, mais quelquefois, il le faut. Parce que là, non seulement il te sous-estime, et tu as besoin de le remettre à sa place et de lui dire, hey, je suis allé à l'école pour ça. Tu comprends? Je pense que c'est un petit peu le côté négatif. C'est un petit peu le côté négatif en fonction de notre culture à nous. Tu vois ce Oui. que Ben, c'est le Et travail. c'est ça, c'est C'est le ça, c'est vrai. travail. Ils ont la Et culture du travail, so ils devraient quand même savoir. Là, c'est plus l'âge qui est en jeu. c'est ça, c'est vrai. Mhm. Et aussi, le deuxième côté négatif que je dirais, c'est que la plupart des compagnies embauchent des ingénieurs. Moi, je dirais que la plupart des compagnies embauchent des ingénieurs. Juste comme, moi, je vois les ingénieurs comme du monde qui absorbe les conséquences. Tu vois, en signant quelque chose, tu dois faire attention. En signant quelque chose, on l'a dit plusieurs fois. Même ma tante qui a fini avant moi me l'a dit. Tu vois, qu'elle travaille dans le domaine. Elle m'a dit, avant de signer quelque chose, assure-toi que c'est vraiment correct. Même si ça te prend parce qu'il y a des personnes qui font des travaux chez eux, qui ont besoin que la ville a besoin de la signature d'un ingénieur. Par exemple, je prends vite fait le même.
si toi, tu es en train de faire des travaux chez toi, et la ville te dit, est-ce que c'est approuvé par un ingénieur? Et que toi, je connais un ingénieur, tu vas aller voir l'ingénieur pour dire, hey, si moi, ça vite fait. Mais il n'a pas le droit techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il y a de la merde, c'est lui qui paye. Moi, je trouve que Mhm, l'inconvénient, c'est que l'ingénieur, c'est l'absorbeur de faute. En cas de mhm. faute, c'est vraiment l'absorbeur de faute. Moi, c'est comme ça que je nous vois. Je nous vois comme des gens on n'a pas droit à l'erreur. Sinon, c'est des poursuites pénales. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on nous traduit en justice. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on doit payer des amendes. Tu vois? Donc, moi, oui, c'est fautif dans le sens. Le côté négatif, c'est, on doit vraiment faire attention. Même quand on fait nos calculs, on doit vérifier à 10 fois avant de les soumettre. On doit vraiment faire attention quand on remet des rapports. On doit vraiment faire attention quand on signe des projets. Oui, ça permet, ça cultive de la rigorosité, mais si tu fais une erreur, tu es vraiment, tu es dans la merde. C'est un petit peu ça qui est négatif selon moi. OK. Et bon, je sais pas, est-ce que tu avais peut-être un deuxième choix, supposons la profession, je sais pas, bon, je veux pas dire que c'est tellement difficile, mais est-ce que dans ta tête, là, tu avais un deuxième choix de carrière un jour, ou bien c'était seulement être ingénieur civil, là? Pour être sincère, pour être sincère, si j'avais à refaire, je pense que j'aurais refait la même chose. La même Mais chose? supposons si supposons le génie civil n'existait pas, si ça Mhm. n'existait pas, en vrai, je pense que j'aurais fait avocat. Tu vois, je pense que j'aurais Oui. déjà devenu avocat un petit peu. Parce que comme, j'aime ça les métiers où tu as la possibilité de socialiser avec des gens, tu vois ce que je veux dire? Où tu as la Mhm. possibilité de discuter avec des gens. Aussi, où tu as la possibilité de t'affirmer. Parce que je trouve que le métier d'avocat, c'est un domaine où tu dois te défendre. Tu dois te C'est défendre aussi auprès de beaucoup de tu dois stress. t'affirmer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est du bon stress. Comme je dis, je pense que c'est du bon stress, tu vois? Mais en vrai, c'est ça. Moi, personnellement, si je me lève le matin, je me dis, c'est juste de la routine où, il n'y a pas de stress pour te motiver à faire quelque chose. Mhm. C'est juste trouver ça plate. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, le stress qu'on a en signant le document, ça fait en sorte que tu fais 10 fois attention. Tu comprends? Tu relis 10 fois. Mais je pense que j'aurais vraiment fait le métier d'avocat. En voyant, j'ai vu une série qui s'appelle Suite. En vrai, j'ai vraiment trippé. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, OK, si ce domaine n'existait pas, je pense que j'aurais peut-être fait ça. Je pense que oui. Mhm. On pense toujours que c'est comme dans les films, hein. En vrai, c'est vrai, j'ai jamais assisté j'étais jamais au tribunal pour voir comment Ah, ça se passe, mais dans les films, ça paraît vraiment bien, tu vois. ouais. Même d'abord, même le... Parce que si toi, tu n'aimes pas lire, là, moi, j'ai fait droit. Les livres sont Hmm. comme ça. Oh, c'est ça le côté Toi qui négatif. n'aimes pas d'abord lire, là. C'est ça le côté négatif, c'est vrai, c'est ça le côté négatif. C'est ça, c'est le côté négatif. C'était plus vraiment genre action, action. Donc, en tout cas, Ouais. l'action, c'est bien et tout et tout. Et OK, est-ce que tu as, ben, pour des étudiants internationaux, c'est sûr que la majorité sur ma chaîne, c'est plus des étudiants internationaux ou des personnes justement qui veulent venir en tant qu'étudiants internationaux. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier mot par rapport à ceux peut-être qui cherchent, ben, en dehors de leur conseiller de faire ingénieur civil? Oh, oui. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil à donner à ces personnes-là? Dans le fond, en vrai, ce que je conseillerais à tous les étudiants, qu'ils soient dans le domaine du génie ou dans d'autres domaines, c'est vraiment de profiter de sa vie étudiante, tu vois. Je pense que la plupart des gens, sont des étudiants étrangers. Parce que la plupart des gens, en n'est pas s'impliquant, ça fait en sorte que on se fait un petit peu à d'autres cultures, tu vois. Et aussi, en vrai, je pense que les gens devraient arrêter de se dire que l'école, c'est juste pour avoir un diplôme et aller travailler. Pour moi, l'université, c'était les plus belles années de la vie, tu vois. C'est juste rencontrer des amis ou Ouais, des inconnus, juste profiter. Le temps passe vite. Moi, mes années ouais. d'université sont tellement vite, je me suis même pas rendu compte, tu vois. Et quand Mhm, j'ai fini mon dernier examen, j'ai envoyé, quand j'ai mis le point final à mon rapport final, et j'ai fait 3 jours en appelant mes amis et en leur disant, j'arrive pas à croire que c'est fini. Tu vois? J'imagine, mhm, fini les regroupements à la cafétéria, fini les regroupements à l'association, ou les parties, ou whatever, tu vois ce que je veux dire, les afters chez des amis, les pré-drinks, tout ça c'est fini. Mais c'est des bons moments. Moi, en regardant, d'habitude, il y a des soirs où je regarde mon stage, je me dis, hey, j'ai eu des belles années, tu vois. C'est impliqué dans des associations, ça ouvre des portes comme ce qu'on parlait tantôt, la musique d'Yvonne Jenny, mais c'est ce qui raconte l'histoire de toute la fin du bac, tu comprends? Et même ça fait en sorte que quand tu t'impliques dans les associations, je suis allé voir l'université, ils ont accepté de faire la publicité du truc, tu vois? Mais ça ouvre vraiment les portes. Ça fait aussi en sorte que les gens te connaissent, non seulement à l'école, oui, mais aussi du côté social, parce que c'est bien d'être bon à l'école,
Mais si tu n'es pas capable de dialoguer avec des gens, de communiquer, de savoir communiquer avec des gens et de t'ouvrir aux gens, même dans une entreprise, tu vas jamais avancer, tu vas jamais gravir les échelons. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les Ouais. entreprises veulent des directeurs qui soient capables de mêler une équipe. Et mener une équipe, c'est savoir communiquer avec tout le monde et s'entendre avec tout le monde. Et tout ça, on apprend ça à l'université en s'impliquant dans des associations, tu vois. C'est aussi savoir prendre des responsabilités. Dans les associations, tu prends aussi des responsabilités. Et je trouve que selon moi, c'est un mélange de apprentissage, juste s'amuser se faire aussi un carnet, se faire des amis, se faire un carnet. Moi, je pense que c'est ce que je dirais beaucoup aux gens. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, ils disaient, selon eux, l'université, c'est juste aller à l'école, rester avec disons, six amis, rester avec les mêmes six amis, avoir son bac et juste comme partir. Pour moi, c'est pas ça. J'encouragerais vraiment les gens à s'impliquer dans le domaine et vraiment faire un effort de s'ouvrir aux gens, qu'ils soient timides ou n'importe quoi, juste comme ça prend juste mettre sa gêne de côté. Mais si on est orgueilleux, anyway, comme mon père dit, l'orgueil ne remplit pas l'assiette, tu vois. Se mettre son Mhm. orgueil de côté et apprendre à discuter avec les gens. Je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire pour le moment. Ouais. Ben moi, je pense que ça dépend, hein, ça dépend. Mais ce qui est sûr, vraiment, c'est l'univers. Parce que après le travail, c'est difficile de se faire des amis C'est ça. dans le monde du travail ou bien même dans la rue, là, surtout dans le Canada, c'est qui n'est pas vraiment Mhm. très, 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 enfin, genre pour ce très, très, je ne veux pas dire très social ou sociable, mais c'est quand même Mhm. difficile, moi, je trouve. C'est ça. Je trouve que c'est quand même difficile. Ouais. Et puis, ça dépend aussi des personnes. Parce que moi, par exemple, je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus d'Africains à Chipagan, par exemple, qu'ici. Parce que moi, après, j'ai fait ma maîtrise à Montréal aussi. Mais Mhm. c'était difficile. Oui, pour la première année, pour moi, c'était difficile de me faire des amis à Mhm. Montréal. So, peut-être ça dépend. C'est ça. Mhm. Et c'est pareil, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, dans les cours, je me rappelle, dans les cours, les gens vivent en groupe d'amis, ils restent en groupe d'amis et ils sortent des cours en groupe d'amis. Mais comme je dis, en entrant dans des associations universitaires, mais c'est sûr que dans les associations, tu te fais des amis. Et quand tu viens en classe, mais tu viens en classe avec ton groupe d'amis. Et étant dans un groupe, tu as plus de chances de te faire plus d'amis que juste étant tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je me suis impliqué par les associations. C'est sûr il y a plusieurs autres manières, mais je dis selon mon expérience à moi, tu vois. Moi, je me dis, ça marche avec moi, ça marche avec moi, ça se peut que ça marche aussi avec tout le monde, tu vois. Mhm. Et ce que tu dis, c'est vrai. À Chipagan, même moi, à Chipagan, je me rappelle, j'étais pas vraiment impliqué à Chipagan non plus. J'étais pas vraiment impliqué à Chipagan. C'est vrai que c'est deux concepts différents, le Nouveau-Brunswick et un petit peu le Québec aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est ça, peut-être parce que moi, j'ai rencontré plus de Caucasiens Mhm. à l'Université de Montréal. Donc, Ok. peut-être ça dépend, c'est relatif. Toi, t'es déjà un intégré québécois, là. Ouais, C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, c'est Tristan. plaisir. On te souhaite une très, 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 très belle carrière. Merci beaucoup. C'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, bon, je sais pas si toi, tu es dans le monde d'Internet aussi. Mhm. On dit beaucoup que le salariat, oh, il faut sortir du salariat et tout et tout. Bon, peut-être que toi aussi, tu penses plus investir dans ton pays d'origine, le Mhm. Cameroun, après un certain moment, Ouais. comme la plupart. Mais en tout cas, on te souhaite très bon succès, une très, très belle carrière. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'en suis honorée. Je suis la femme des grands mots. Bon, en tout cas, sourire pour la photo. Sourire. Merci. Ok, Merci beaucoup. d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est plaisir. Donc, on s'en reparle et ouais, c'est ça. Tu peux faire la publicité de ce que je connais là? Du son? Oui. Ben oui, ben, écoutez, s'il y a des gens qui se demandent à quoi ressemblait ma vie étudiante, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, vous tapez diplôme de génie. Diplôme de génie, comme ça se dit, et avant, vous allez avoir une idée de à quoi ressemblait la vie étudiante. Ok, parfait, parfait. Très, très belle surprise. J'étais vraiment très surprise. C'est ça, on a des talents qu'on peut exploiter d'une manière ou d'une autre. En tout cas,
C'était Tristan. On se retrouve très, très, très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Merci à vous, les amis. Merci à tous ceux qui auront suivi l'interview jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Merci pour vos encouragements et votre support. C'est très, très apprécié. Portez-vous bien. D'ici là, à bientôt. Bye bye.